De retour sur le plateau de votre quotidienne, oui, KNF, tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, la numéro 23 de votre satellite, Éclair TV. On vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe et surtout, on vous montre les pépites que l'on a sur notre île. Et là, place à la musique, parce que oui, dans ces temps compliqués, il faut s'aérer d'esprit avec un peu de musique et j'adore vous présenter nos talents. Il est là déjà depuis un petit moment, mais vous allez apprendre à le redécouvrir. Il est avec moi sur le plateau de Éclair FM, l'homme PM. Yeah, man, yeah. Qu'a nous fait? Ah ben, tranquillement, tranquillement et toi-même. Ah ben écoute, moi ça va, je suis content de te recevoir, merci d'être sur le plateau. Très content d'être là aussi. Et déjà, on va faire un premier point. Donc moi, naturellement, parce que comme je l'ai dit en intro, tu es là depuis longtemps, mais je t'ai appelé donc naturellement PM. Mais là, on voit manquer 8 PM. Donc, il y a eu un petit changement pour moi. Oui. En fait, il faut savoir que, bon, ça reste PM hein, en vrai, tu vois, mais j'étais mal répertorié sur les réseaux sociaux. Pour me trouver, pour certaines personnes, c'était compliqué. Donc, on a trouvé une alternative et s'il y a une heure que je devais choisir, ben c'est celle-là, 8 PM. Voilà, 20h, parce qu'on vous rappelle bien entendu que PM désigne l'après-midi. Exactement, et que post-méridienne. C'est 8, exactement. L'après-midi et même le soir, bien sûr. Exactement. Et que 8, c'est 8. Oui, cours d'anglais, on est là pour ça. Alors, tu étais déjà passé à l'époque sur le plateau de Musique et News. On avait fait un petit peu ta connaissance. Comment justement, que deviens-tu? Parce que je vois que tu es venu avec énormément de clips, ça veut dire que tu continues le travail. Exact. Donc, depuis la période Musique et News, je vais dire, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ben, qu'est-ce qui a changé? Déjà, pas mal de choses ont changé. Et on a retiré pas mal de visuels. Je sais pas, on a pu découvrir le 1 million d'euros avec DJs, qui a pas mal fonctionné. On a également Help Me sur l'Oxymore qui est sorti. Les gens ils ont beaucoup apprécié. Et ainsi que le clip Help Me qui est sorti juste après, le Sans Elle avec Tizen. Il y a eu tout ça, quoi. On n'a pas arrêté, on a continué le travail. Ça tombe bien que tu parles de l'Oxymore. On en profite d'ailleurs pour saluer toute l'équipe de l'Oxymore qui font un travail extraordinaire, surtout pour les artistes du milieu urbain. Vous tapez, vous allez sur YouTube et puis vous kiffez justement. Yes, big up l'Oxymore, big up Shorty. Alors justement, est-ce que l'équipe a changé pour toi de ton point de vue? Comment es-tu? Est-ce que tu es en autoprod? Est-ce que tu es toujours avec le même manager? Est-ce que tu travailles toujours avec les mêmes au niveau de la réalisation des clips? Comment ça se passe? Eh bien, il faut savoir que le Building Empire, j'étais au Building Empire, tu le sais bien. Avec Isaïe? Exactement. Isaïe a dû partir du département et du coup, moi j'ai continué un petit peu à travailler. Du coup, il fallait que je continue que je réussisse à trouver un moyen de continuer en tout cas à faire du son. Du coup, voilà, on a trouvé une solution avec des poteaux que je travaillais à l'époque, c'est-à-dire Lomix, Begaz, c'est-à-dire c'est avec eux que j'avais commencé même la musique en 2012. Donc, on a refait les contacts et puis tout simplement, ça a donné tous les visuels qu'on a pu voir depuis 2019, je crois, là, maintenant. Ok, là, je suis en train de regarder en fait en double écran le clip. Parce que ce clip-là, il est pas mal parce que honnêtement, tu as mis limite un petit court-métrage. J'ai commencé à regarder le clip, je croyais que tu avais même fait un court-métrage. Donc, est-ce que c'est important pour toi justement de pas tout simplement clipper, mais justement de mettre un petit scénario, de mettre une petite histoire de que le clip et le visuel se rattachent à l'audio et que le téléspectateur ne soit pas trop perdu? Ben justement, en fait, c'est vraiment la touche d'Eria avec qui je travaille actuellement. On essaye vraiment d'apporter un côté cinéma, tu vois, un cinéma guadeloupéen, pas une nouvelle couleur, mais on essaye vraiment d'aller plus loin dans le clip, quoi. Ok, je vous invite vraiment à aller taper encore une fois. 1 million d'euros. 1 million d'euros, 8 PM, et vraiment écouter, liker, partager. Est-ce que justement, on parle de cinéma, est-ce que peut-être ça peut t'arriver d'écrire peut-être un scénario quand tu as le temps, de court-métrage, de long-métrage, ou même peut-être un jour, peut-on te voir dans un futur court-métrage? Est-ce que tu y penses? Ben écoute, oui, j'en rêve hein, d'avoir un petit rôle d'acteur dans un film, dans un long-métrage, mais c'est un peu ce que je m'autorise à faire dans mes propres visuels. Donc, on est déjà dans cette démarche-là. Après, voilà, on continue le travail. Moi, je pense qu'à force de travail,
ça va s'ouvrir naturellement. Et est-ce que justement, je vais dire l'artiste, chanteur, Oui. qui joue des rôles aussi dans le clip, Oui. finalement, le métier de comédien n'est pas si éloigné que ça. Oui, parce que Vous avez des facilités quand même. j'avais déjà fait du théâtre. J'ai Ok. fait du théâtre avec Patrick Soulez dans une pièce qui s'appelle Ponom Maillé. Effectivement. Oui. Eh Donc oui. ça vient de tout ça aussi, tu vois, toutes ces expériences-là. Voilà, ça donne ce contenu-là qu'on fait actuellement. Voilà. Donc, acteur, Exact. chanteur, tu écris tes propres textes. Est-ce que tu composes aussi les rythms, comme on dit, les instrumentaux? Alors pour les instrus, pas du tout. Je travaillais avec beatmaker Yas. Ouais. Et Monsieur Florival qui a composé également la guitare sur le Help Me. Ok. Donc voilà, je suis en contact avec eux et puis c'est avec eux que voilà, qu'on essaie de composer des titres, etc. De travailler en gros. C'est avec eux que je travaille. Justement, on te sent très touche à tout. On a l'impression que tu peux aller partout. Donc, tu as un univers assez urbain, c'est bien Yes. ça. Mais est-ce qu'on peut te retrouver sur du zouk, sur du gros cas, sur n'importe quel style, même du jazz, de la soul? Parce que tu as la voix pour, franchement, Yeah, encore une fois, aller Yeah, cliquer man. et aller écouter la voix du monsieur. Et PM, j'ai envie de vous dire que, hey, c'est même Midnight. Donc, voilà, est-ce qu'on peut te Ok. retrouver sur plusieurs styles? Oui, et ça tombe bien que tu en parles puisque on prépare une petite mixtape Ouais. d'une dizaine de titres et dans ce projet-là, on a essayé des morceaux gros cas, on a des morceaux vraiment, ouais. Il faut rester branché, ça arrive. Restez branchés. Ça arrive. Et même dans les compositions, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui, bon voilà, on sait, Guadeloupe, on aime beaucoup tout ce qui est trap et bouillon, mais qui essaient de mettre justement soit du gros cas ou soit une petite touche même zouk, Oui. mélanger les styles. Est-ce que toi, ça te parle? Est-ce que ça fait partie des projets? Mais bien sûr, complètement. En plus, on peut voir actuellement phénomène de mode africain Exact. qui prend de l'ampleur de plus en plus. Et eh ben, la couleur un peu caribéenne a totalement sa place, actuellement en tout cas, enfin, notre culture a sa place dans ce milieu de mode-là, enfin, dans ce moment de l'histoire. Et voilà, c'est ce qu'on essaie de mettre du coup, car on essaie d'actualiser un peu notre culture, quoi. Et tu as totalement raison, parce que c'est vrai que l'afrobeat est partout maintenant. Voilà. Le zouk, on n'en parle même plus sur le plateau. Combien d'artistes vous ont déjà dit qu'en France, ils réutilisent ça partout? Donc le gros cas et compagnie, franchement, ça a de la place dans tout. Exactement. C'est excellent. Alors là encore, on a pu te voir en studio. Yes, I. Ouais, forcément, tu travailles avec Mr. Frankie, Frankie Big Up. Est-ce que c'est important d'avoir quand même quelqu'un de qualité? Tu es en autoprod? Oui. Ouais. Donc on rappelle, l'autoprod, c'est lui qui paie tout, clip. Et même lorsque le DJ l'ingé son va masteriser ton son, c'est toi qui payes encore. Les heures de studio, c'est toi qui payes. Non, c'est-à-dire, en fait, comment vous expliquer? En fait, on est à la... En partenariat? Non pas en partenariat, mais on produit tout nous-mêmes. C'est-à-dire Ok. qu'on ne paye pas forcément D'accord. puisqu'on produit tout nous-mêmes. Ok. Je suis ingé son, donc je m'enregistre seul. Tu es ingé son. Oui. Effectivement. Je m'enregistre seul. Et puis, comme je t'ai dit, il y a l'équipe à côté, Lomix, Vegas, qui sont du côté visuel. Donc, Ok. on a combiné l'ensemble et ça Oui, donne ça. mais tu sais, ça se paie. Oui. Et ça se paie comment? Ça se paie avec Oui, le temps. exactement. Exactement. Et justement, Et ouais. c'est un investissement financier également. Et oui, donc même si on ne parle pas d'argent, mais on Non. parle d'autre chose. Voilà. Et justement, on est un petit peu dans l'époque du digital, tout le monde est sur Internet. On voit que les artistes mettent un point d'honneur vraiment au niveau visuel. Est-ce que pour toi, c'est important d'avoir des visuels à offrir au public? Quand je dis visuel, c'est bien sûr les photos. C'est bien sûr, voilà, il faut vous mettre en avant. Un travail qu'avant, on ne faisait pas forcément en tant qu'artiste. C'est vrai, d'ailleurs, c'est pas forcément mon travail préféré. Tu vois. Je ne suis pas très réseaux sociaux en réalité, tu vois. Mais oui, c'est un jeu qu'il faut jouer dans tous les cas pour pouvoir promotionner les projets, etc. Et visuellement, dans tous les cas, si tu veux retirer un son, un titre, c'est toujours mieux de le retirer avec un visuel.
De l'annoncer voilà. avec quelques photos. Exactement. C'est toujours C'est ça, toujours de mieux. faire le Mais, teaser. voilà. Ah ouais. Mais j'avoue que moi, personnellement, malheureusement, les réseaux sociaux, ça fait deux. Eh oui, donc on te voit pas tout le temps sur les stories comme ça. le Exactement, retrouver. exactement. Malheureusement, mais c'est un travail que. C'est un travail, c'est un ouais. travail. On a vu en plus une photo de toi sur scène. On parlait de style. Qui est-ce qui t'a fait cette petite veste? Je cherche la même. Ah, la petite veste, Nafrica première, Qu'on salue bien entendu. Yeah, Et oui, regardez-moi cette petite veste. Je passe déjà commande. Je veux la même. Est-ce que ça te manque justement tout ça, le live? Je sais que cette période est compliquée pour vous artistes. Ah, yeah. Est-ce que ça te manque justement de ne pas pouvoir aller faire même des showcases, de monter sur scène, d'avoir le love du public, le retour, Oui, l'énergie? clairement, Comment tu vis ça? Ben justement, on chante pas vraiment, Ouais. tu vois, c'est vraiment le Loximo qui m'a permis de voilà, lâcher quelque chose là, etc. Et voilà, mais ça me manque effectivement d'aller sur scène, voir les gens, le contact avec le public, Ouais. etc. Puisque c'est pour ça qu'on fait ça, c'est aussi pour les moments de partage, tu vois, les vrais moments comme ça, tu vois. Alors là encore, on va revenir sur ta voix forcément, parce qu'on parle de live. On sait que tu as une voix qui est particulière. Est-ce que tu la travailles? Est-ce que tu te lèves le matin, tu ne parles pas pendant 2 heures, le soir tu prends ton petit miel, tu fais des… Dis-nous tout. Ou est-ce que, au contraire, eh ben, tu ne fais rien du tout, et peu importe ce que tu fais, eh ben voilà, la voix elle reste là. Ben je fais rien du tout, je fais absolument rien. C'est vrai que je chante tout le temps. Ouais. Je chante dès que je peux, ça, je chante à tout moment, j'écoute tout le temps de la musique, donc ouais, je pense que je m'entraîne sans le savoir, hein, voilà. Donc c'est surtout ça. Voilà. Et j'ai un peu la voix cassée naturellement, donc Ouais. c'est naturel en fait. Mais encore une fois, c'est pas la même voix quand vous l'écoutez chanter. Il va toucher des tierces, mais des tierces. Mais… Allez sur YouTube. Ou restez connectés. Ça Là, me plaît, ça me les plaît. clips sont dans la machine, donc Ça on me va les plaît, passer sur Éclair. Yes, Restez connectés, c'est me plaît, important. yeah. Justement, tu dis que tu écoutes beaucoup de musique. Qui peut-on retrouver dans ta playlist? Quels sont tes artistes, justement? Dans ma playlist, alors, j'écoute de tout. Hein. Bon, en local, ben, la nouvelle, là j'écoute Young Cheng, là, Ouais. le mixtape, là, ce temps-ci. Et puis voilà, j'écoute beaucoup de musique, donc je sais pas, j'écoute un Qui peu t'a de… influencé? Qui m'a justement? influencé? Ouais. Alors, Pas forcément au niveau local, hein. Tu peux prendre vraiment à tous les niveaux. En vrai, c'est plus, c'est vraiment, j'écoutais beaucoup Ioctane, si tu veux. Ouais. Ioctane. je sais Eh pas oui, si on- chanteur jamaïcain qui lui aussi a une voix extraordinaire. Yeah, man. Ah ouais. J'écoutais beaucoup Ioctane. Après, de l'influence, je ne sais pas si j'ai vraiment été influencé par quelque chose en particulier. Je fais ce que j'aime et ce que j'ai envie d'écouter. Ok. Parce qu'il y a une période même de ma vie où j'écoutais que moi. Limite, j'écoutais vraiment uniquement mes sons et j'essayais… Enfin, c'est ce que je voulais écouter, donc Ouais. je faisais que ça. Je restais dans ma bulle et puis pendant un long moment, j'ai fait ça. donc. Et il n'y a rien de prétentieux, hein, c'est Ouais, simplement, ouais, non, comme il a ouais, dit, ouais, il non, voulait non. simplement rester dans sa bulle, Voilà, se exactement. plonger dans son Voilà, univers. voilà. Ok, combien de temps prends-tu pour écrire? Est-ce que ça t'arrive de rester des mois sans écrire ou est-ce qu'au contraire, dès le matin, 2 heures, hop là, oh, le son il est bouclé, c'est bon, studio, enregistré, terminé. Ben, alors, en vrai, tout se passe en studio. Tout se passe en studio. J'arrive, je vais au studio. Tu écris aussi en studio? Oui, j'écris en studio. Ok. Ben, comme je t'ai dit, je m'enregistre seul. Donc, dès que l'instru, En même temps, dès qu'on le a la studio est prod, chez lui. ben oui, dès qu'on a la prod, on travaille. Et puis, voilà, j'écris mon texte et puis je chante. Et puis, voilà. Tu as une technique, entendre le rythme avant ou écrire les paroles avant et puis après chercher un rythme qui se colle? En général, je fais un yaourt, un eau, Ouais. voilà, un yaourt, et puis j'écoute la mélodie, j'écris dessus, et puis voilà, je pose mon morceau après. Aussi simple que ça. Alors, tu nous as parlé d'un projet qui va sortir bientôt, mais pour 2021, est-ce que tu as autre chose, justement? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, peut-être un court-métrage, théâtre, ou peut-être un album, mais un album, pas une mixtape, mais un album pour la fin de l'année, ou pas du tout? Là, tu vis, mais vraiment au jour le jour déjà. Tu vois Non, comment est-ce pas qu'on du gère tout. avec la Covid, et puis après, tu vas voir autrement. Oh non, non, pas du tout. Là, on est au charbon. On a Ok. énormément de choses déjà prêtes, de belles collaborations et une mixtape qui arrive
à la fin de l'année, j'espère. Ok. Et voilà, on a tout ça qui arrive en même temps. Donc, restez à l'écoute, abonnez-vous et puis Restez à l'écoute. rapprochez-vous. Voilà, c'est que le début en fait. En Et vrai. justement, comment tu choisis tes combinaisons? Est-ce que c'est par affinité, amitié, parce que tu aimes bien le travail? On peut voir là sûrement double écran un featuring avec l'homme Tizen, qu'on salue. Là encore, 2 voix. C'est extraordinaire. Comment est-ce que tu choisis? En vrai, là tous les feats qui sont déjà sortis, ce sont des amis de longue date. C'est-à-dire que ce sont des gens que j'ai eu l'occasion d'enregistrer. Ouais, ce sont vraiment des amis, tu vois. Et du coup, naturellement, ça. Et même on peut voir la complicité qu'il y a dans le Sans Elle avec Tizen, tu vois. C'est vraiment que c'est des frères. On se connaît vraiment, tu vois. On voit que vous vous amusez. Et puis voilà, en général, c'est vraiment comme ça. Mais sinon, c'est des rencontres. Ok. C'est-à-dire avec le jour de l'Oxymore, j'ai fait la rencontre de Tironi. On a discuté, on a beaucoup discuté, etc. Non, on a partagé une vibe énorme et ça a donné un morceau. Ça a donné un morceau et certainement très bientôt vous allez l'écouter. Ouais. On a hâte là les gars, 8 PM avec Tiwo. Là, c'est du lourd. Hein, et là encore, comme quoi ça se fait comme ça, une rencontre au détour d'un freestyle. Exactement, et voilà, ça s'est fait naturellement. Ouais. Excellent. Quels sont les thèmes justement abordés dans tes chansons? Ben là, comme je t'ai dit, on essaie vraiment d'amener une couleur beaucoup plus locale. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Là, je pense que ce sera ça la démarche, en fait. C'est rapporter, amener un peu de Guadeloupe, surtout que j'ai une voix un peu croca, etc. Donc, je vais essayer d'aller vers ce chemin-là. Enfin, en tout cas, de faire les jeunes découvrir cette culture pour qu'on puisse. Enfin, on ne va pas la perdre, mais pour la. Et ce qui est bien, c'est que tu parlais de freestyle. C'est-à-dire que tu peux aller vraiment sur tous les thèmes. Exact. Tu peux parler par exemple d'argent, tu peux parler d'amour, tu peux parler d'amitié, tu peux parler de problèmes de voiture sans problème. C'est selon l'inspiration. C'est selon l'inspiration. Vraiment, c'est impossible. Je ne calcule pas vraiment quand je fais un morceau. C'est-à-dire rien n'est calculé. Je ne me dis pas là je dois faire un trap, là je dois faire un zouk, là que je dois faire un... Et malheureusement, peut-être que je devrais le faire, mais je n'arrive pas à travailler comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment à la vibe, j'entends, ça me plaît, je travaille dessus et ça donne le morceau. Excellent. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur le net, sur YouTube, bien sûr, pour taper ou pour streamer. On va vous expliquer ce que c'est plus tard, encore une fois, pour découvrir cet artiste 8 PM, bien entendu, qui s'appelait PM avant, mais c'était compliqué de le trouver. Donc là, justement, vu qu'on te trouve plus facilement, il n'y a plus d'excuses. Donc tu vas nous donner toutes tes adresses sur les réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Est-ce que tu as tout ça? Ben oui, alors sur Facebook, pour me suivre, c'est simple, c'est 8PM, EIGHT, plus loin, PM. Et sur Instagram, pareil. Surtout, n'hésitez pas à me suivre sur ma page YouTube, 8PM officiel. La famille. Il y a de bonnes choses qui vont arriver et voilà, rapprochez-vous. Rapprochez-vous encore une fois. Et comme je te le disais depuis de toute façon le début de l'émission, on aime beaucoup ta voix, forcément, elle est propre au live. Est-ce que tu serais disponible si quelqu'un a vu cette émission et tu sais le nouveau petit concept des restaurants où justement les artistes peuvent là encore s'exprimer. Est-ce que tu es dispo pour faire des petites scènes comme ça, sur piano-voix, guitare-voix? Est-ce que ça t'intéresse? Bien sûr, il suffit d'entrer en contact avec nous. Je suis très friand de ce genre de choses, au contraire, donc il n'y a pas de problème. Franchement, n'hésitez pas. Contactez-le. Vous dites que c'est Styly qui vous envoie et vous passez à côté d'un truc. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Ça fait plaisir de prendre de tes nouvelles. Ça fait plaisir aussi. Dès qu'il y a une nouveauté, tu repasses. Un nouveau clip, un nouveau projet, peu importe. Et un nouveau court-métrage, une nouvelle pièce de théâtre. Il fait tout. Merci à toi, longue vie à toi et à très vite. Nous, on se retrouve bien entendu très vite avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.